Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous faire la FAQ. J'avais posté une photo sur Instagram où je vous demandais de me poser toutes vos questions et du coup j'en ai sélectionné quelques-unes. On va commencer sans plus tarder parce qu'il y en a quand même pas mal. Je m'excuse d'avance parce que en fait j'ai pas mon éclairage habituel. Du coup là je suis devant une fenêtre et la lumière peut changer, donc je suis désolée si c'est désagréable à regarder. Mais voilà, je peux pas faire autrement, je suis chez Anto, j'ai pas mes éclairages, donc voilà. Je voulais quand même vous tourner une petite vidéo. Donc première question de Cécilia. Pourquoi tu ne laisses pas voir tes taches de rousseur? C'est tellement beau, donc merci ma belle, déjà c'est très gentil. Cette question, c'est pas qu'elle me dérange, parce que franchement ça m'a fait hyper plaisir. Par exemple sous ma première vidéo, vous avez été très nombreux et nombreuses à me dire ouais, c'est trop beau tes taches de rousseur, pourquoi tu les laisses pas, pourquoi tu les caches, c'est trop dommage, etc. Et franchement ça m'a fait trop plaisir, un truc de malade. Je préfère ça que le contraire. C'est pas du tout que voilà, que ça m'a vexé ou quoi que ce soit, mais je me suis dit putain fais chier, j'étais trop contente de sortir ma vidéo make-up et franchement la moitié des commentaires ça parle de mes taches de rousseur, donc je pense que c'est parce que c'est ma première vidéo et que vous n'avez pas été habitué à me voir sans maquillage. J'espère qu'à l'avenir il y aura des commentaires sur vraiment le fond de ma vidéo et non pas juste sur mes taches de rousseur, mais voilà, je voulais quand même vous remercier parce que ça m'a fait trop plaisir. Donc pourquoi je les cache, c'est pas très compliqué, c'est juste que je trouve pas ça hyper joli sur moi. Autant en été quand je suis bronzée etc, je kiffe, je sors sans fond de teint sans problème, je trouve que c'est super mignon. Autant en hiver avec la peau un peu plus pâle, je trouve que ça me va pas trop. Ça fait un teint pas très unifié, enfin ça me saoule. En fait je me préfère juste avec du fond de teint tout simplement. Donc voilà, pour répondre à ta question, j'ai aucun problème avec mes taches de rousseur en été. Ensuite, deuxième question de MH, bon, je vais pas le dire ton pseudo, de toute façon tout sera écrit ici. As-tu des projets fiançailles, mariage, bébé avec Anthony? Et quelles sont les zones de ton corps visage que tu as refaites? Fais-tu des injections? Et une petite dernière, comment fais-tu pour avoir un booty on flic tout en ayant des cuisses ultra fines? Alors, donc la première question, as-tu des projets fiançailles, mariage, bébé avec Anthony? Non, enfin en tout cas pas pour l'instant. On sait qu'on veut se marier et avoir des enfants, mais voilà, on n'a rien projeté pour l'instant. C'est pas dans nos projets actuels et voilà, peut-être dans le futur, mais pour l'instant non. Quelles sont les zones de ton corps, de ton visage que tu as refaites? Alors ça c'est pas un secret, tout le monde le sait, je m'en suis jamais cachée sur mes réseaux, je trouve que c'est important de le dire. J'ai refait ma poitrine, mon nez. D'ailleurs j'ai galéré pour ce nez et j'ai fait quelques injections dans les lèvres mais que je laisse dégonfler volontairement. Voilà. Et une petite dernière, comment fais-tu pour avoir un booty on flic tout en ayant des cuisses fines? Enfin, ultra fines, alors mes cuisses sont pas ultra fines, t'inquiète pas. Je pense que déjà, je pars d'une bonne morphologie, j'ai toujours eu des cuisses assez fines. Après, c'est vrai qu'au sport, j'aime bien travailler les exercices qui sont plus ciblés fessiers, plus que cuisses, même si fatalement, tu vas prendre des cuisses obligatoirement, voilà, tu peux pas avoir un booty hyper bombé et des cuisses toutes fines. Moi je pense voilà que c'est ma morphologie et je suis cambrée, donc ça donne une illusion de fesses encore plus bombées. Donc voilà, il faut le savoir. Ensuite, une question de Sarah Burel. Penses-tu faire des morning night routine? Alors ça, oui, évidemment, je compte en faire. Le souci c'est que dans ma maison actuelle c'est pas possible, vraiment c'est vraiment pas possible, donc bien sûr je vous en ferai, mais une fois que j'aurai déménagé dans notre nouvelle maison avec Anto, parce qu'elle est hyper lumineuse, tout est très clair et tout, donc elle est super grande, donc bien sûr là ça sera totalement faisable. Une question de Sydney Titpuce, voudrais-tu avoir des enfants? Si oui, combien? Oui bien sûr, moi j'aimerais trop avoir des enfants, dans l'idéal je pense que j'aimerais en avoir deux. Un garçon d'abord et une fille après, même si on choisit pas. Les jumeaux, ça serait mon rêve. Ah ouais, ça serait mon rêve. Et Anto aussi qui ferait avoir des jumeaux, donc j'aimerais trop. La partie de ton corps que tu aimes le plus et celle que tu aimes le moins? Alors ça c'est une bonne question et c'est pas très compliqué, je le sais déjà. Donc la partie du corps que j'aime le plus, je dirais que c'est la forme de mon visage. Je trouve que c'est, je sais pas, ça se trouve il est dégueulasse, mais ça, je trouve joli là, je trouve que j'ai les pommettes qui sont assez marquées. Il y a un petit creux et là la mâchoire elle revient un petit peu carré, je trouve que c'est joli, voilà. Et la partie du corps que j'aime le moins, c'est mes dents. Ça voilà, je pense que tout le monde le sait. En fait, elles sont parfaitement alignées, elles sont parfaitement blanches, mais je les trouve trop petites. Celle du haut, j'entends, parce qu'en fait, quand je parle, vous voyez, on voit que celle du bas, et ça me dérange. Enfin bref, voilà. Une question de Hello Sally. Je vais arrêter de lire les pseudos parce qu'ils sont trop compliqués. Depuis combien de temps te maquilles-tu? Depuis quel? Alors, j'ai commencé à me maquiller quand j'avais, je pense, 13 ans, donc même s'il s'agissait juste de mascara poudre, c'est du maquillage quand même, donc ouais, j'avais 13 ans, donc ça fait 9 ans que je me maquille. Putain, ça passe hein. Ensuite, tu aimes voyager, ta destination de rêve? Alors, qui voyager, même si j'ai pas fait tous les 4 coins du monde,
J'aimerais vraiment beaucoup pouvoir voyager beaucoup plus avec Anto. Vraiment, c'est quelque chose qu'on kiffe. Ma destination de rêve, je pense que ça aussi, tout le monde le sait, c'est le Canada. Vraiment, putain, les paysages là-bas, mais c'est un truc de malade. Ceux qui vivent là-bas, ils ont trop de chance. Et du coup, les États-Unis, donc ouais, l'Amérique, en gros l'Amérique. Ensuite, qu'as-tu fait comme études? Alors, ça, c'est pas très compliqué. J'ai fait donc mon collège. J'ai fait un lycée professionnel parce que moi je suis pas du tout scolaire, je détestais l'école et je déteste toujours ça, je pourrais jamais reprendre. J'ai fait une seconde ARCU, donc ça veut dire accueil relation client usager. Donc soit dit en passant, c'est le bac qui sert à rien. Enfin, pour ma part il sert à rien. Je l'ai eu sans mention, tout de justesse, fallait pas trop m'en demander. Et ensuite j'ai arrêté et j'ai commencé à faire des petits boulots. Et ensuite ben voilà, j'ai commencé à vivre de mes réseaux. Ensuite, pourquoi ce pseudo? Alors ça vous intrigue, j'ai l'impression. Pourquoi ce pseudo? C'est pas compliqué. MMJ, ce sont mes initiales, donc Manon et MJ, c'est mes deux noms de famille. Et, le OT, c'est un vieux surnom. Il me semble que ça veut dire bombasse ou canon, un truc comme ça. Je me le suis pas auto-proclamé bombasse, canon. C'est un vieux surnom en fait avec une amie en fait d'enfance avec qui on s'appelait OT, voilà. Et du coup, je pensais pas être connue un jour. C'était pour remplacer le Barbie. Avant, c'était MMJ Barbie. D'ailleurs, mon Snap, c'est toujours MMJ Barbie. Mais voilà, c'était juste pour remplacer Barbie. J'ai mis Oti. MMJ Oti, moi, je le kiffe, mon pseudo. Ensuite, une question de Mathieu Daudet. Comment réagit ton frère et ta sœur sur l'influence que tu as sur les réseaux sociaux? Ils s'en fichent un peu. Enfin, au début, ça leur faisait tout drôle quand on me croisait dans la rue, quand on faisait des photos, etc. Mais ouais, ils s'en fichent un peu, ils sont contents pour moi. Combien de cheat meals fais-tu par semaine? Es-tu relâché au niveau de l'alimentation ou as-tu beaucoup de rigueur? Moi je compte pas mes cheat meals. J'en fais quand j'en ai envie. Moi j'écoute mon corps, j'ai pas de compétition à préparer. J'ai pas non plus des objectifs de malade. Moi tout ce que je veux c'est être en forme, rester plus ou moins fine et ferme. Es-tu relâché au niveau de l'alimentation ou as-tu beaucoup de rigueur? Moi je dirais que je suis entre les deux. Franchement il y a des jours où je fais attention, il y a des jours où je suis relâchée. Et j'ai trouvé mon équilibre comme ça, voilà. Comment as-tu commencé le fitness? Faisais-tu beaucoup de cardio? Combien d'heures et de séances? Alors moi j'ai commencé le fitness en fait au début où c'était pas hyper connu. C'était pas encore la mode. Même si ça commençait un petit peu. Il y a plein de photos de filles trop bien foutues et tout. Je voulais trop être pareil, je voulais faire pareil, je voulais partager ma passion et tout. Parce que vraiment c'était quelque chose que je kiffais au début et que je kiffe toujours. Hein. Je sais pas pourquoi je dis au début. Mais voilà, j'ai commencé comme ça en fait, je voulais surtout m'affiner au début. Ensuite j'ai commencé à kiffer, prendre des photos, partager. Quand j'ai vu que ça plaisait et que les gens commentaient, ça m'a fait trop plaisir. Et du coup je me suis dit ben cool, je continue. Et j'ai continué et j'en suis là aujourd'hui et je suis super contente d'avoir continué. Fais-tu beaucoup de cardio? Combien d'heures des séances? Alors non, je faisais pas beaucoup de cardio au début, même pas du tout. J'en ai fait juste là pour ma diète cétogène, la diète que j'avais fait avec Anto, du cardio, mais sinon non, j'en fais jamais, je déteste ça donc je vais pas me forcer, surtout que je prépare rien du tout. Combien d'heures et des séances? Donc en général je fais 5 séances par semaine, donc je m'entraîne pas le week-end et à raison de 1 heure et demie par training, pas plus. Coucou MMJ, tu parles d'autobronzant dans ta précédente vidéo, quel produit utilises-tu? Tu fais de la cabine UV également? Alors oui, je fais un peu d'autobronzant, donc là par exemple j'en ai pas du tout parce que je suis chez Anto et que je l'ai pas pris, mais sinon oui je fais de l'autobronzant de temps en temps et j'utilise l'autobronzant Saint-Tropez. Et fais-tu de la cabine UV? Alors non, moi je suis anti-UV, j'en ai fait dans le passé et franchement je recommencerai jamais, c'est hyper dangereux. D'ailleurs il me semble qu'il y a une loi qui va passer là. Et c'est pas plus mal, moi je suis pour, voilà, c'est vraiment hyper dangereux. Ensuite, une question de Coralie. Maintenant, si tu pouvais choisir un produit à emmener sur toi, non, oui, avec toi, c'est toi qui as fait une erreur. Sur une île déserte, lequel serait-il? Ça, je pense, pas de maquillage, parce que à mon avis, ça sert à rien d'être belle sur une île où t'es toute seule. J'aurais dit une crème solaire, ouais. Question de Jules 1601. Qu'est-ce que tu penses des gars qui suivent les comptes de Fit Girl? Franchement ça me pose pas de problème mais en fait quand je te dis ça, je me dis est-ce que si Anto suivait des comptes de Fit Girl ça te saoulerait? Il en suit hein, il suit des copines à moi, c'est des filles que je côtoie, qu'il a déjà rencontrées, donc parti comme ça me dérange pas. Après si c'est un mec qui est en couple, qui suit d'autres Fit Girl et qui vraiment se rince l'œil, like tout le temps les photos de leur cul et tout, franchement moi je trouve pas ça correct si t'es en couple hein, bien évidemment. Après si t'es célibataire et que
tu likes des comptes de fit girl, franchement je vois aucun problème. Ensuite Andrea me demande quel est ton rêve, la chose que tu souhaites faire le plus avant de mourir. Je pense que mon rêve ça va être un peu cucu et bateau, mais ça serait juste d'être heureuse et épanouie dans ma vie professionnelle, amoureuse, familiale, enfin tout ce qui va toucher à ma vie future en fait, juste d'être heureuse et bien. La chose que tu souhaites faire le plus avant de mourir, il y en a tellement, mais vraiment tellement, je saurais pas trop vous dire là. Parachute, ouais, j'ai déjà fait du parachute. J'aimerais trop faire du saut à l'élastique. Je sais pas si on parle d'expériences comme ça, mais si c'est des expériences comme ça, ouais, j'aimerais trop faire le saut à l'élastique. Ensuite, une question de Elodie. D'ailleurs, je te fais des gros bisous depuis le temps. Félicitations pour ta vidéo, pour ta première vidéo et l'ouverture de ta chaîne YouTube. Qu'est-ce qui t'a fait hésiter avant de te lancer? Donc, merci beaucoup déjà. Qu'est-ce qui m'a fait hésiter à me lancer? Je dirais que c'était le fait de pas être à la hauteur, d'avoir peur de pas être à la hauteur. Et j'ai eu beaucoup de soutien et ça m'a fait très plaisir. Ensuite, une question de Swanny Fitness qui me demande si tu devais choisir entre make-up et sport, quel serait ton choix? J'ai adoré ta vidéo, continue comme ça, merci ma belle déjà. Entre make-up et sport, mais meuf c'est impossible, je peux pas répondre à ta question, c'est impossible. Tu m'enlèves le sport, bah je me fais chier, enfin je peux pas, tu vois. C'est la base de mon compte en fait, donc je peux pas. Et puis même je kiffe trop y aller avec Anto et tout. Make-up pareil, ça me passionne, ça me fait vibrer, je peux pas être no make-up tous les jours jusqu'à la fin de mes jours. Impossible. Donc Joker, je suis désolée, je peux pas répondre à ta question. Ensuite, une question de Maïna. Coucou ma belle, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une chaîne YouTube? Gros bisous. Alors coucou Maïna, ce qui m'a donné envie de créer une chaîne YouTube en fait, c'est que depuis très longtemps en fait, depuis que j'ai 13 ans, il me semble que j'ai créé ma première chaîne à 13 ans. Oui, j'avais une chaîne make-up à 13 ans. Elle a dû durer 2 semaines parce que je me suis fait gauler par mon frère et ma soeur. C'était trop drôle d'ailleurs, putain. Du coup ouais, j'avais une chaîne make-up, je vous dirai pas comment elle s'appelle, de toute façon tout est supprimé, vous la retrouverez jamais. Du coup ouais, c'est ça qui m'a donné envie. Au début c'était hyper dans le partage et tout, il n'y avait pas de questions d'argent et tout. Et c'était vraiment que des passionnés qui partageaient leur goût du make-up. Là, je pense que c'est surtout les vidéos de Julie Love Max 07. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent. À l'ancienne, vraiment, je crois que c'était une des premières avec Fashion and Makeup d'ailleurs. C'était mes 2 youtubeuses préférées. Et c'est grâce à elles que j'ai voulu créer ma chaîne. Question de Chloé RMN. À quel âge as-tu ton premier tatou? Alors, mon premier tatouage... je l'ai fait à 16 ans. Il est dans mon dos, en haut. Donc si vous fouillez un peu dans mon Insta, vous devriez trouver des photos, même si je le montre pas trop. Il est vilain. Clairement, je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête, mais il est vilain, il faut que je le recouvre. D'ailleurs, je compte le recouvrir, j'ai déjà le motif et tout, hein, je sais ce que je veux faire par-dessus. Mais voilà, donc je l'ai fait à 16 ans. Je le regrette pas spécialement parce qu'il a quand même une valeur sentimentale, c'est la date de rencontre de mes parents. Donc voilà, même le motif il a une histoire, c'est hyper personnel donc je le dirai pas, mais il a une histoire donc voilà, c'est pas un regret, c'est juste qu'il est vilain en fait, donc je vais juste le recouvrir malheureusement. Question classique, mais quel est ton poids et ta taille? Alors, il me semble que je tourne entre les 56 et 57 kilos et je mesure 1m70. Une question de Massidj. Comment gères-tu la distance dans ta relation avec ton homme? Alors, je crois que tu es dans la même situation que moi, tu es à distance avec ton copain aussi. Je te dirais qu'au début c'était plus compliqué que maintenant. Maintenant c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on est ensemble, c'est beaucoup plus facile, la confiance elle s'est installée depuis bien longtemps. Voilà, on s'écrit tous les jours et en fait on n'a pas trop le choix. Une question de Argotica, à part Marilyn Manson tu écoutes quoi d'autre? Alors heureusement que j'écoute pas que Marilyn Manson, ça me gonflerait je pense. On va aller dans mon Deezer, on va regarder un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on a? ACDC, Aerosmith, Alice in Chains, Androma, Avicii, Black Sabbath, Bon Jovi, Brigitte Bardot. Ouais, je kiffe Brigitte Bardot. Ah oui, mes goûts musicaux sont totalement aléatoires. À part le latino, le rap et tout ce qui passe à la radio, j'écoute tout. Voilà. Calvin Harris, Céline Dion, Charles Aznavour, This Is. Alors oui, j'écoute pas de rap, mais This Is c'est le seul artiste que je surkiffe. Et puis je trouve que c'est pas vraiment du rap, tu vois. Je le kiffe, j'aime trop. Disturbed, Dolly Parton, Eagle Eye Cherry, Eagles, Fall Out Boy, Five Finger Death Punch, Fool's Garden, Ghost, Green Day, Guns N' Roses, Iggy Pop, Indochine, John Lennon, Korn, Led Zeppelin, Linkin Park, Louise Attaque, oui j'ai vraiment, mais vraiment... Metallica, Michel Berger, Michel Sardou, non mais je vous ai dit, c'est vraiment... Neil Young, Nickelback, Nirvana, Noir Désir, Oasis, Pierre the Veil, Pixies, Queen, Rem, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Renault, Roxette, Scorpions, Serge Gainsbourg, ma vie Serge Gainsbourg, je l'aime trop, Slipknot, Sum 41, System of a Down, Téléphone, The All American Reject, The Offspring, The Police, les Rolling Stones, U2. Et voilà, c'est à peu près ça. Beaucoup de rock et de vieille musique. Une question de Elliot KBY, le tatouage qui a fait le plus mal. C'est lui.
Vraiment, ça fait hyper mal le tibia, je comprends pas, c'est peut-être que sur moi, mais j'ai eu hyper mal. Comptes-tu faire une compétition de bikini ou autre? Non, ça pour le coup, la compétition, je pense pas en faire une. Tu es pas jalouse vu que ton mec habite loin, pardon, tu n'as pas peur? Peut-être au début, oui, quand t'as pas confiance encore et tout, que tu connais pas beaucoup la personne, peut-être que c'est possible d'avoir un peu peur et tout, je dis pas que j'ai pas été jalouse au début, mais moi je suis dans un état d'esprit et Anto pareil où je me dis si le mec ou la meuf a envie de faire de la merde, elle peut le faire à côté de toi dans le lit, envoyer des messages, etc. Et voilà, si le mec veut faire de la merde, il le fera quand même, donc non. Et j'ai reçu aussi 2-3 questions avec Anto, du coup je me suis dit que ce serait intéressant d'y répondre avec lui. Salut à tous. Donc première question, peux-tu nous raconter ta rencontre avec ton chéri? Je t'adore, continue comme ça. Donc merci beaucoup déjà. Mais je vais le laisser répondre. Rencontre. C'est, comment dire, on s'est connus sur Facebook il y a longtemps. Après voilà, c'est juste que comme on connaissait plein de monde sur Facebook, on s'est vu il y a 2 ans. Longtemps après. 2 ans à peu près, pour une première rencontre sur Bordeaux. Et voilà quoi. Il a craqué. J'ai craqué. Super vidéo, donc je pense Merci. que... Merci beaucoup. Tu étais au taquet. Pour les questions, depuis combien de temps Anto et toi êtes-vous ensemble? Qui a dragué qui? Je vais répondre. Donc ça fait 2 ans de calvaire. 2 ans. Ah, c'est méchant! Et qui a dragué qui? C'est elle, c'était une... Mais putain, t'arrêtes de dire C'était ça. une groupie à moi. Non, mais c'était lui. Je rigole. Non, c'est un peu dragué tous les deux quoi. Un peu plus moi au début. Oui, mais qui a dragué et après qui? plus elle. D'abord, c'est toi. Oui. Voilà. Voilà, tu peux partir maintenant. Ciao. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur moi. Je vous en ferai peut-être une autre un petit peu plus perso si ça vous intéresse. Et voilà, comme d'hab, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos dans les commentaires. Je les lis tous, vraiment je les lis tous. Je vous mets des petits cœurs à chaque fois pour vous montrer que je les ai bien lus quand je vous réponds pas forcément. Mais voilà, ça me fait hyper plaisir, c'est hyper motivant d'avoir des commentaires. Moi, ça me montre le style de vidéo que vous aimez. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!